Passons à l'avant-dernière lame qui porte le nom de Campagne Santé, qui appartient toujours à la série Soleil de l'oracle de Béline et porte le chiffre 9. Sur cette carte, on y voit trois principaux éléments. Un arbre qui domine pratiquement toute la carte avec une maisonnée plus petite en taille que l'arbre et une fleur entièrement verte, gigantesque, presque aussi grande en taille que la demeure. La couleur dominante de la carte est le vert et le marron. La carte nous inspire une certaine simplicité et un caractère rustique qui n'est pas sans rappeler en astrologie le taureau, qui est le signe du milieu du printemps, des prairies et des verts pâturages. Que ce soit les symboles aux couleurs dominantes de la lame, tout comme les vibrations de cette carte, ça nous rappelle la pleine nature, le terroir et donc forcément la campagne et la santé. Alors la campagne est en effet un lieu dans lequel on se retire généralement pour se refaire une santé, respirer l'air pur, profiter des joies de la végétation luxuriante que l'astre de lumière et de la vie, le beau soleil a permis de faire croître. Les plantes et la végétation en général émettent de l'oxygène qui est un élément vital pour l'être humain. La fleur toute verte est là pour montrer la relation très puissante entre le soleil et la chlorophylle, essentielle pour la croissance de la végétation. Les végétaux transforment par la photosynthèse une partie de la lumière solaire en énergie chimique qui stabilise et fixe le dioxyde de carbone, le fameux CO2 tant décrié en ce moment, qui est contenu dans l'air et qui est pourtant essentiel pour fournir des sucres à la plante pour élaborer des molécules organiques nécessaires à sa croissance. L'arbre est régénérant, il suffit de prendre dans vos bras un arbre et toutes vos énergies négatives seront absorbées. C'est une façon de se ressourcer et d'absorber de la force de la vie végétale. Alors on voit également ici les branches qui ont plutôt une forme triangulaire, donc on retrouve encore une fois le symbole de protection qu'on a vu dans les autres lames, et bien sûr un arbre, donc ça pointe vers le ciel, donc le ciel, il y a toujours cette notion également de spiritualité. Vous remarquerez que la maison n'a pas de cheminée, pour signifier qu'on est dans un endroit du globe aux latitudes clémentes, où on n'en a pas besoin finalement pour se réchauffer, puisque le soleil est suffisamment puissant pour le faire. La maison est un havre de paix et de protection pour se retrouver en toute intimité, pour se réfugier, pour méditer, se refaire une santé mentale. Donc ça peut symboliser aussi la maison, le jardin secret. Passons maintenant à la personnification des traits de caractère et état d'esprit de la lame. Physiquement, on a affaire à quelqu'un de plutôt d'un tempérament naturel, avec une beauté naturelle pour les femmes, sans trop d'artifice, sans sophistication, pas de maquillage ou très peu. Pour les hommes, on a affaire à quelqu'un de plutôt robuste, qui respire la santé, qui est vêtu plutôt avec un look type farmer, avec une chemise à carreaux, salopette, veste de laine en hiver. Et pour les femmes, c'est plutôt blouse ou robe, voire chemise paysanne. Donc après, bien entendu, tout dépend des lames accompagnantes. Ça peut aller du plus basique au plus chic. De façon générale, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt simple dans sa façon d'être, mais on peut aussi avoir un côté plus extravagant, avec le côté roots, par exemple le style roots ou hippie, genre baba cool également. Donc là, après, on peut aussi avoir en termes de style de vie avec cette lame-là, quelqu'un qui est retiré de la vie citadine dans un lieu bucolique. Donc là, on peut avoir aussi quelqu'un qui a une maison secondaire ou sinon un mobile home, une caravane pour le camping pour l'été ou également pour la vie de tous les jours pour les gens du voyage. Côté mentalité et caractère du consultant pour qui vous faites le tirage, donc vous pouvez avoir affaire à quelqu'un de plutôt calme, plutôt sain, détendu et qui laisse la vie aller comme elle vient, quelqu'un de bienveillant, attaché à la nature et à l'air pur, donc quelqu'un d'intègre qui aime se reposer. Avec des cartes négatives, on peut au contraire avoir affaire à quelqu'un de malsain, dans le sens mental comme physiquement, avec des problèmes de santé, ou quelqu'un de négligé, oisif, voire paresseux. Pour l'interprétation générale, on retrouve le consultant qui a besoin de se ressourcer et prendre du recul, quelqu'un qui recherche le calme, la tranquillité, qui aime prendre des vacances. On retrouve la sérénité liée à la campagne et la nature, et également le retour aux racines familiales, loin du stress de la vie quotidienne. Sur le plan sentimental maintenant, pour les célibataires, cette lame prédispose à la solitude pour penser ses blessures de cœur. Il ne faut pas brusquer les événements, ni brûler les étapes pour une nouvelle relation. On apprécie la solitude, sauf si on a des cartes donc, qui ont des vibrations négatives. Donc là, la solitude peut être subie. Donc, sinon, on se ressource plutôt auprès de la famille, ses enfants, si on en a. Donc c'est le repli sur la cellule familiale et l'amour de ses proches peuvent suffire avec cette carte-là. Pour les personnes déjà en couple, la vie affective est paisible, l'amour et la relation avec le partenaire sont sans nuages,
La relation est plutôt exclusive avec un désir de cacher son amour. Vous connaissez le vieil adage, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors le partenaire peut être paternaliste ou maternant, et il y a aussi pas mal de cocooning donc dans la vie de couple. Dans le domaine professionnel maintenant, pour les personnes qui sont sans emploi, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est en congé sabbatique, quelqu'un qui est en retraite bien méritée, ou quelqu'un qui est sans emploi, donc au chômage, un chômage plus ou moins subi. Donc vous avez également les consultants qui sont en emploi mais qui sont en RTT ou en congé, voire en congé maladie. Pour les personnes déjà en emploi, dans l'ambiance de travail est très agréable et saine. Donc vous avez le travail qui est en relation avec la nature, cultivateur d'arbres, de fleurs, herboriste. Vous avez également les métiers de naturopathe, aromathérapeute, fleuriste, paysagiste, parfumeur. Bien entendu, les métiers d'éleveur, agriculteur, maraîcher, vigneron, palefrenier. Vous avez également tous les secteurs d'activité liés à l'écologie, la biodiversité, ingénieur, écologue, botaniste, animateur nature, garde forestier, garde de pêche, tous les métiers liés aux animaux et parcs naturels. Vous avez également tous les métiers liés à des diagnostics de performance énergétique, tout ce qui gravite autour de l'énergie renouvelable, les énergies vertes. Vous avez également tous les métiers de la santé humaine et animalière, que ce soit allopathie ou les médecines alternatives, médecins, infirmiers, vétérinaires. Et vous avez bien sûr le secteur de l'immobilier foncier, le secteur foncier, conseiller par exemple patrimonial, agent immobilier bien sûr. Le domaine financier maintenant, votre situation financière est généralement saine si vous tirez cette lame-là, surtout si elle est bien accompagnée avec d'autres lames positives. On tire des revenus du patrimoine foncier ou immobilier, où on perçoit une rente, une pension de retraite ou une assurance maladie. Le domaine de la santé, cette carte touche de très près à la santé, ça va de soi, tout dépend bien entendu de l'accompagnement des cartes. Avec des cartes bénéfiques, le sujet est en bonne santé, où on la recouvre progressivement, et bien sûr avec des cartes négatives, le consultant connaît des soucis de ce côté-là. Super, en tout cas, nous allons encore profiter de vous, Yanis, et profiter de notre prochain appel. C'est parti, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, Oui, bonjour. comment vous appelez-vous? Tama. Alors, est-ce que vous avez laissé la télé allumée ou alors il y a un drôle d'écho? Voilà. Ben, je vous appelle sur mon portable et je ne sais pas. D'accord, ok, non, c'est pas grave, parce que je m'entends en double. Votre date de naissance, Kama? Le 10 mai 64. Allô? Oui, je vous laisse poser votre question Oui. à Yanis. Oui, bonjour Yannick. Bonjour Kama. Alors, je vous appelle au fait, c'est pour un autre travail je veux faire, mais j'arrive pas à décrocher ce travail-là. D'accord. Alors, donc vous êtes du signe, ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission, du signe du taureau. On avait eu un appel d'une personne qui était native comme Tout à vous du fait. taureau. Et donc effectivement, là, au niveau des oracles, vous voyez, on ressort le retard. Donc en fait, le retard, c'est le symbolique justement de Saturne. Hein, la planète qui vous a un peu embêté, qui vous a freiné, qui vous a pas donné confiance en vous, qui vous a des fois fait un peu déprimer. Mais rassurez-vous, voilà, hein, je le disais tout à l'heure, les taureaux, vous allez avoir le vent en poupe, un peu comme les vierges et puis certainement les capricornes aussi, avec Jupiter. Donc il va vous permettre de vous réaliser. Jupiter, c'est aussi une planète qui est en rapport avec le domaine socio-professionnel. Donc vous allez pouvoir décrocher votre emploi. Vous fonctionnez quand même pas mal à l'affectif, on a l'impression, Kama. Tout à fait. Hein, vous fonctionnez beaucoup à l'affectif. Mm. Je vous vois évoluer plutôt dans un environnement où il y aura des femmes. Où il y aura Oui. pas mal, je vois pas mal de femmes autour de vous par rapport à l'emploi que vous... Alors souvent les taureaux, on les retrouve alors soit dans la restauration, soit on les retrouve... Ils ont un côté artiste aussi, puisque gouvernés par Vénus. Voilà, et aussi un petit peu, alors parfois dans la comptabilité, dans la gestion, puisque c'est un signe de printemps, un signe de maturation, donc qui est plutôt habile pour gérer les choses. Donc vous, je vous sens plus dans un domaine qui a un rapport avec le côté féminin. Donc il peut y avoir la beauté aussi qui ressort. Voilà, la beauté, donc voilà, le secteur de la beauté, donc du bien-être, etc. Donc là, pour moi, vous allez vraiment complètement vous épanouir. On a l'impression qu'il y a une frontière un petit peu entre la beauté et aussi le côté soin un petit peu. Voilà. Mais je suis dans l'idée, au fait, je suis aide-soignante, Ah bah, et donc. un massage à domicile et j'arrive pas. Alors, on rappelle que vous ne connaissez pas, hein, je précise quand même. Non. Donc voilà.
Voilà, Comment? donc pour moi, ouais, une belle évolution. Donc surtout, ne perdez pas confiance, mais les planètes, donc notamment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ce fameux Jupiter, la planète de chance, va vous sourire et donc vous allez trouver en plus quelqu'un, je vous vois être en collaboration avec une personne donc, qui va vraiment vous aider et qui sera à vos côtés pour vous épauler dans cette nouvelle aventure professionnelle. Mais c'est toujours mon compagnon. Ah, voilà. Oh, c'est mignon. Voilà, il y a le côté amour aussi qui ressortait, donc le côté affectif Ah, dont est-ce on oui. parlait. Ah, bah, j'ai envie de Ça va parler. être bientôt alors. Alors attendez, puisque voilà, vous êtes là, on a envie de parler un petit peu. Alors si Voilà. vous permettez, Bien sûr. s'il reste encore un ouais. petit peu de temps et que Tout à voilà, fait. je suis juste auprès de tous les spectateurs, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de votre amour ou un autre sujet si tout va bien? Enfin, Ah bah oui, je dis pas non. Vous voulez parler de quoi? De l'amour? Oui, avec Ah mon... bah, Ah bah voilà. au niveau de l'amour, bah c'est bien, il y a un beau petit voyage qui se prépare là avec votre chérie. Alors d'abord, il faut faire le plein un petit peu au niveau financier, parce que je sais que les taureaux ont été un petit peu malmenés là aussi au niveau financier. En règle générale, les taureaux, c'est des personnes qui ont tendance à thésauriser, qui ont tendance à avoir un peu d'épargne disponible. Là, c'est vrai qu'on sent que par rapport à votre projet déjà qui va nécessiter un petit peu d'argent et certaines ressources, mais on sent quand même que vous allez pouvoir, à un moment donné, il y a un voyage, plus sur le printemps de l'année prochaine. Donc les amours, plus que jamais, donc ce sera formidable, en tout cas avec votre chérie. Quel est son prénom? Franck. Franck. Et sa date de naissance? Alors, il est le 6 septembre 1967. Ah ben voilà, il est vierge. Vierge, taureau, Ah ça bah, marche c'est bien. les deux signes qui Hein, sont deux au signes top qui là. sont au top là. On en a parlé. Voilà. Alors, 6. D'accord. Ouais, lui aussi, hein, c'est pareil, hein, il est comme vous, il fonctionne beaucoup à l'affectif. Bah, les vierges, hein, c'est un signe très cérébral, donc très réfléchi, perfectionniste, qui a besoin vraiment hein, de faire les choses de manière concrète, hein, c'est des pragmatiques. Donc il y a une belle association. Hein, taureau, on dit que souvent bon, les amours et le travail ne fait pas toujours bon ménage, mais là, a priori, c'est quand même, vous avez quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en tout cas qui est déterminé. Il a un côté battant, votre chéri aussi, son air très doux. Hein. Ouais, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui se battra. Il aime relever les défis, donc plus le défi sera ardu et plus il aura l'énergie pour le relever en tout cas. Il a été un peu freiné lui aussi, hein, c'est pareil, hein, par Saturne, puisqu'il a un Mars en Scorpion. Voilà. Ah, Oui, le Scorpion, c'est pas bon. Bah, le Scorpion, c'est contrairement aux idées reçues, ça peut être très bon, ça peut être très constructif justement pour relever ces fameux défis dont je parlais. Et parfois, justement, quand ça va pas, il peut y avoir des fois des coups de déprime. Donc là, je pense que c'est vous qui avez pu l'apaiser, parce que le taureau en général, a ce côté stable, sécurisant, donc il permet un petit peu de. Voilà. Donc moi, je vois une belle évolution en tout cas pour vous, Camara. Et c'est pour bientôt? Par rapport à quoi? Au voyage? Ou Non, à mon professionnel? travail, à mon massage. Oui, par rapport au professionnel, non. Je vous dis, c'est sur l'année, donc là, il faut juste laisser le temps à cette fameuse Jupiter, la planète de chance, de distiller sa belle énergie, parce qu'elle vient de rentrer, là, elle vient d'amorcer son transit, là, au mois d'août, la mi-août, donc il faut laisser, là, on n'est qu'au mois de septembre, donc vous allez voir, d'ici à la fin de l'année, début d'année prochaine, les choses vont se décanter, et vous allez vraiment pouvoir mettre en place ce projet. Voilà, ma chère Camara. En tout cas, je vous Une belle embrasse très réussite. fort. Merci. Et belle journée à vous. Hein. À très bientôt.